Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre. Il est l'heure. Alors d'abord, je vous propose d'accueillir Monsieur Benoît Éveillé, le directeur du pôle Loire-Cer Vignoble à Vertou, qui nous présentera bientôt la présentation du rapport d'activité du pôle Loire-Cer Vignoble sur la commune pour l'année 2018. Avant ça, est-ce qu'on a des pouvoirs ? Alors, j'ai un pouvoir d'Emmanuel Lusati pour Jean-Marie Palussière, un pouvoir de Patrice Allot pour Clarisse Albert et un pouvoir d'Erwan Ferchal pour David Burnot. La secrétaire de séance, c'est Sylvie Dubré-Moreau. Et avant de passer donc à la présentation, je pense qu'on peut parler des décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions ? J'aurais voulu savoir de quoi le contrat Arpège, donc c'est des abonnements de nouvelles licences pour quel objectif? Tu as une autre question toi sur les décisions? Et puis le contrat RICO, c'est une maintenance pour le copieur de la bibliothèque, et pourquoi il n'y a pas une maintenance globale? Alors, pour Arpège, l'abonnement des 2 nouvelles licences, c'est pour les pointages sur les périscolaires, sur les tablettes numériques sur les périscolaires, donc une au clos et une à la tilleulière. Sur RICO, en fait, ça fonctionne au nombre de copies, la maintenance. Donc, copie couleur ou copie noir et blanc. Et suivant le nombre de copies, ça correspond donc du coup à la maintenance. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les décisions du maire ? Donc je vous propose qu'on laisse la parole donc pour le premier point à Monsieur Éveillé. Je vous laisse la main. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais commencer. Comme tous les ans, j'ai le plaisir de vous présenter le bilan d'activité du pôle. Alors c'est le bilan d'activité des services du pôle et aussi un peu un petit éclairage sur ce qui est produit un peu sur le pôle. On verra par exemple tout ce qui est des déclarations d'alignement ou en matière de développement économique. Donc tout ne dépend pas du pôle. Mais bon, ça donne un petit éclairage global, même si c'est centré quand même sur l'activité des services. Le premier élément, comme d'habitude, sur les budgets. Donc en budget d'investissement, c'est l'année la plus forte un peu du mandat. Vous voyez que sur le pôle, on a mandaté un peu moins de 15 millions d'euros d'investissement, ce qui est un très fort, un des sommets même par rapport à des mandats précédents. Pour vous donner les éléments de comparaison, sur d'autres pôles, ils se situent entre 3 et 9 millions d'euros en moyenne. Donc voilà, on a une activité forte sur le pôle. Sur les sorinières, donc ça comprend les crédits, ce qu'on appelle territorialisés, donc des programmations pluriannuelles comprises dans les contrats de co-développement de chacune des communes, mais aussi des crédits non territorialisés, par exemple des travaux d'assainissement pour lesquels on agit pour le compte de la direction du cycle de l'eau, ou les travaux sur le C9, qui ont pesé pas loin de 10 millions d'euros sur Saint-Sébastien et Vesgoulène, par exemple, pour lesquels on était maître d'œuvre. Sur les sorinières, donc on a mandaté 1 184 000 euros, donc correspondant à un peu la ligne budgétaire de la programmation pluriannuelle d'investissement. Les réclamations, donc ça c'est un poste sur lequel je passe un petit peu de temps chaque année, en augmentation, on pourrait même dire en forte augmentation. Alors on verra, donc elles sont à peu près, il n'y a pas de commune qui se distingue plus qu'une autre, c'est une augmentation un peu généralisée. Et on verra au niveau des postes, on le voit ici. Donc il y a 3 postes qui se distinguent. La voirie, l'éclairage public et l'assainissement. Sur l'assainissement, c'est malheureusement, c'est assez simple d'un point de vue de l'analyse. On a là-dessus, les augmentations sont dues aux 2 orages très forts, d'occurrence plus que décennales, voire trentenales, de juin et juillet 2018.
Donc là, on recueille à peu près les 150 à 200 fiches de réclamation, de signalement de l'année 2018 en plus. Sur l'éclairage public, là, l'augmentation, elle est relative. Je m'explique. En fait, en 2017, le renouvellement des contrats d'éclairage public, le choix a été fait par le conseil métropolitain et les élus de faire une économie sur les fréquences de passage de l'entretien récurrent de l'éclairage public par l'entreprise. Donc ça a représenté en 2018 80 000 euros d'économie sur le pôle, puisque bon an, mal an, on faisait, au lieu de faire 19 passages dans l'année, on en fait 10. 10 passages récurrents pour l'entretien. Donc, quand vous voyez les lumières qui sont allumées dans la journée, c'est qu'il y a un entretien qui est fait par l'entreprise. Et donc, forcément, c'est plus souvent les riverains qui nous signalent un point lumineux éteint qu'on ne le vérifie en autocontrôle. Donc, en fait, quand on regarde le nombre de lampes éteintes en cumulant ce que l'entreprise a mesuré et ce que les riverains nous ont signalé, on n'en a pas plus sur l'année. C'est quasiment un chiffre de, je crois, un peu moins de 1000 incidents. Donc en fait, on peut considérer que c'est les riverains qui ont plus fait le signalement que l'entreprise qui l'a mesuré. Donc on a les 200 fiches à peu près d'augmentation ici, avec les 80 000 euros d'économie en parallèle. Voilà. Et puis en voirie, bon, il va falloir qu'on analyse un peu. L'analyse n'est pas finie sur la voirie. C'est quand même principalement. Alors il y a plein d'items, puisque sur chacun des postes que vous voyez ici, il y a à peu près, je sais pas, une quinzaine d'items, entre 10 et 15 items à chaque fois. Donc en voirie, c'est des dégradations de chaussée. Ça pourrait être trottoir, ça pourrait être mobilier. Non, c'est principalement là-dessus. Bon, voilà un peu en résumé les 3 postes d'augmentation et les raisons. À l'exception de la voirie. On verra tout à l'heure un peu l'état du patrimoine chaussé, qui lui, paradoxalement, ne se dégrade pas. Donc c'est pour ça qu'on va analyser finement cet indicateur. Pour les sorinières en matière de fiches Oasis, donc ça se démarque pas vraiment des autres tendances générales. Alors le camembert, c'est celui auquel on s'attache pour vous montrer que on accorde une importance à la réactivité. Donc 84%, un peu moins de 84% des réclamations sont réglées en moins de 15 jours. Quand on regarde plus précisément, par exemple sur le nettoiement, c'est 5 jours, voilà, en moyenne. Donc il y a parfois des réclamations qui font monter le pic, qui font monter un peu la moyenne, parce que elles ne peuvent pas être résolues trop facilement. Mais bon, ça reste un chiffre sur lequel les consignes données aux équipes, c'est qu'il faut qu'on soit toujours au-dessus de 80% de réactivité, donc en moins de 15 jours. Et puis après, vous retrouvez donc la lecture ici, c'est les flèches en bas, c'est quand on est en augmentation. Donc on est en augmentation sur tous les items que je vous ai cités, voirie, éclairage, assainissement. Et puis ceux qui suivent après, déchets et signalisation. Voilà. Mais donc on retrouve les 3 premiers un petit peu... comme je vous l'indiquais précédemment. Je pourrais rajouter par exemple sur les déchets, je pense que le mois d'août l'année dernière a été catastrophique au niveau du ramassage et on a eu beaucoup de fiches, donc beaucoup de réclamations. Oui, alors malheureusement on avait bien amélioré les choses en début d'année, ce qui fait que pour les sorinières c'est un petit peu plus que pour d'autres communes. À l'échelle du pôle, sur le graphique précédent, on était pratiquement au même niveau que l'année précédente. On espère cette année que ça se passera mieux. Ah non, c'est pas en appuyant sur le micro que je vais faire défiler des diapos. Plus en détail, sur le nettoiement. Alors donc là, on rentre dans l'activité des équipes elles-mêmes de régie. Je vous rappelle que globalement, on est 141 agents au pôle. 60, un peu plus de 60 agents au siège, donc porte de Vertou, et puis 40 agents dans chacun des centres techniques, un Cap Horn à Vertou et l'autre à Blordières, qui justement dessert, j'allais dire Rezé, Nantes Sud et les Sorinières. Donc 40 agents, en nettoiement, c'est à peu près 2 équipes par centre technique, environ 40 agents. Pour rappel aussi, on est certifié ISO 9001 depuis 2014, je crois. Donc,
qu'est-ce qu'on peut dire sur le nettoiement? Petite augmentation des réclamations, mais enfin, elle est relativement faible quand même. On respecte nos engagements de certification. Alors là, je ne vous ferai pas le listing de tout ce qui concerne la certification, mais il y a une observation assez fine du niveau de propreté de certains tronçons de voirie, du remplissage des corbeilles, de la réactivité au niveau des tags, de la disponibilité du parc matériel, enfin, etc. etc. quoi. Bon, on a cette année aussi plutôt une bonne performance d'un point de vue de l'absentéisme. C'est des équipes qui, traditionnellement, dans lesquels il y a le plus d'absentéisme. Alors globalement sur le pôle, l'absentéisme l'année 2018 a été plutôt faible puisqu'on était à 6,7%, ce qui est en dessous de la moyenne des pôles, en dessous de la moyenne Nantes Métropole, qui est plutôt en dessous de moyenne nationale d'ailleurs pour des grandes collectivités. Bon, le nettoiement, on est autour des 11%, ce qui est le plus faible aussi au niveau des pôles, mais ce qui reste encore un taux pas négligeable. Les pistes de progrès, donc améliorer la collecte des OM en matière, quand il y a des travaux de voirie, c'est vrai que ça reste une piste d'amélioration. Il y a toujours parfois des dysfonctionnements quand il y a des travaux dans la collecte des ordures ménagères. La qualité du nettoiement, alors là, donc, ça c'est sur le secteur ouest principalement. Alors ça c'est à l'échelle du pôle, hein. Sur le Clotoro, sur Pont-Rousseau, c'est des quartiers qui se densifient, sur lesquels on a quand même une difficulté dans l'articulation collecte-nettoiement, notamment aux abords des points d'apport volontaires, et on voit ici que c'est un des points d'amélioration, la propreté autour des points d'apport volontaires et des colonnes enterrées. Alors il y a un gros travail qui est en cours, qui est commencé sur un plan d'action propreté qui concerne principalement l'articulation collecte-nettoiement. En voirie, qu'est-ce que j'ai? Hop. Vous pouvez revenir sur la diapo là, oui. Le linéaire de curage là qui concerne les fossés, j'imagine, en bas à gauche. Oui. Et qu'est-ce que ça donne par rapport aux années précédentes? Alors, j'ai pas tout révisé, je saurais pas vous dire comme ça, mais il n'y a pas de raison que... Enfin, on a un entretien régulier. Je pense, enfin, je suis même sûr que ce linéaire a un peu augmenté du fait de l'intégration des 30 km de route départementale. Hein, donc, voilà, on monte en puissance régulièrement pour pouvoir un peu rattraper, hein, puisque un fossé n'est pas curé tous les ans. Donc pour pouvoir un peu rattraper ce linéaire supplémentaire qu'on a récupéré au 1er janvier 2017. Donc c'est sans doute un linéaire qui est en augmentation, pas forcément de manière violente, mais un peu en augmentation. Je ne saurais pas vous dire l'écart. Et puis les 11,8% en bas à droite, là, qui sont en augmentation sérieuse par rapport aux moyennes ou aux années précédentes, c'est simplement les gestions des ordures ménagères ou c'est en raison du pluvial qu'il y a eu les orages très forts en 2018 qui ont bouché, enfin qui ont permis de constater qu'il y avait de l'entretien à faire sur certains avaloirs particuliers ou grilles? Parce que quand il y a eu des rues comme la rue des Babillons qui sont montées en charge, il y a eu, entre autres, une des raisons, c'était les avaloirs qui étaient bouchés, choses comme ça, non? Alors, je dis... c'est pas cité d'ailleurs en fait, enfin si c'est juste cité grille à valoir, mais je crois pas, monsieur Couturier, je pense pas. C'est pas non plus, enfin je sais que ce que ça n'est pas, c'est pas les tags, c'est pas l'affichage sauvage, c'est pas là-dessus qu'on a noté les augmentations, les marchés non plus. Alors peut-être un petit peu les canicides, mais c'est quand même un peu à la marge, parce que ça c'est quand même pas en temps passé, en temps relatif le plus important. J'aurais tendance à dire peut-être un peu les sanitaires. Puis je reviendrai sur la gestion des ordures ménagères, hein. Franchement. C'est quand même ça le sujet, bien, même si on a au-dessus un item sur les dépôts sauvages, mais vous voyez qu'il est en légère augmentation. Mais voilà, la gestion des OM, ce qui déborde des bacs, en quelque sorte, les envols, ce serait plutôt ça, à mon avis. Question, s'il vous plaît. Et quand on regarde sur le graphique, on voit que le nombre de fiches, ça augmente, et par contre, le délai de moyenne, c'est diminue. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une fiche, tout de suite, vous intervenez. Donc, l'intervention au de nettoiement, c'est par rapport à la demande ou régulier. Je fais un peu la guerre
à mes agents de maîtrise ou à certains collaborateurs, parce que c'est vrai que parfois ils peuvent comprendre une demande un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'il y ait une réactivité, donc oui, une résolution des réclamations rapidement, mais d'un autre côté, il ne faut pas sauter sur la fiche Oasis. On ne va pas se désorganiser pour pouvoir répondre à aller chercher un enjoliveur qui est en plein milieu d'un giratoire ou un sac poubelle qui est isolé quelque part. Donc il faut trouver un juste milieu entre réactivité et là, il ne faut pas qu'elle soit trop forte. Effectivement, je vous disais, c'est environ 5 jours, la réactivité, mais il ne faut pas qu'elle soit au détriment de l'organisation du service. Bon, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais voilà. C'est-à-dire qu'il faut, là, aujourd'hui, 441, je trouve que c'est presque trop bien. Bon, mais on a aussi la certification qui nous oblige un petit peu à toujours s'améliorer. Bon. Mais avec, encore une fois, je le dis pour la première fois ce soir, je ne sais pas si je le redirai, mais avec un patrimoine qui augmente, des prix qui augmentent, des crédits qui baissent et des effectifs qui sont stables. Donc le travail sur l'absentéisme est important parce que donc avec 6,7, là on est plutôt pas mal. Sachant que je ne peux remplacer, ça me fait environ 9 ETP, équivalent temps plein, d'absents tous les mois. Et j'ai des crédits pour en remplacer 3. Voilà. Rajouter sur le nettoiement, d'une année sur l'autre, on pourra faire aucune comparaison. On prend par exemple les feuilles, ramassage des feuilles. Bien, si vous avez un gros coup de froid, les feuilles vont toutes tomber d'un seul coup. Ou une tempête, et puis il y a des années ça traîne sur 2 mois, donc je pense qu'il est difficile de faire un comparatif sur tout ce qui est nettoiement. Sur le fauchage c'est pareil, il n'y a aucune année qui se ressemble, ça pousse plus tard, ça pousse plus vite, ça dépend de... Donc moi je trouve qu'il y a une bonne réaction au niveau du travail qui est fait, et je dirais même que sur le nettoiement, je prends par exemple les bassins d'orage, on n'a plus de réclamations comme il y a une certaine époque, il y a un bon suivi, tout ça. Donc, faut voir ce qui est positif, mais je pense que c'est pas la tâche qui est la plus facile à gérer en termes de planning, parce que c'est vraiment, on est au bout du temps, quoi. Sur la voirie, l'élément notable, on le voit un peu ici, là, dans les réparations sommaires, on avait comme piste d'amélioration et d'action justement de pouvoir plus intervenir sur les réparations sommaires, tout simplement les nids de poules, les dégradations, les mises à niveau de regard, des choses comme ça. Et donc là, on est passé de 11 à 19%, bon, un peu au détriment d'une autre activité, forcément, bon, celle de la réfection des trottoirs. Mais on s'aperçoit que les réclamations restent quand même un peu sur ce champ des nids de poules, et donc il faudra qu'on reste sur cette vigilance. Autre point, bon, pose de mobilier. Bon, ça, le mobilier est toujours un peu en augmentation. On essaye de limiter la pose de mobilier, mais on ne peut pas toujours l'éviter. Oups. Alors là, bon, ouais. Ah oui, alors si elles sont toutes comme ça... Au secours. Je sais pas, non. Non. Alors si on est dans le bon sens après. Bravo. Ok, merci. Ah bon, bah si, bah si. Merci. Si, c'est bon. C'est bon. Si, c'est bon. Oui. Parce que moi je suis pas du tout cybernétique, donc. Équipe signalisation, donc 13 agents répartis en deux dans les 2 centres techniques. Pas grand chose à dire de spécial sur ces items, avec des variations qui sont plus faibles sur les temps passés. Bon, je passe. Voilà, j'en ai terminé avec les équipes des centres techniques. Alors là on passe sur l'autorisation du droit des sols, donc l'instruction technique des certificats d'urbanisme, principalement aussi des permis de construire. Donc vous avez ici le code couleur pour chacune des items. On voit sur le pôle une activité soutenue sur ces domaines-là, ce qui fait qu'on a été obligé
de faire des expérimentations. On est notamment en expérimentation d'un point de vue du personnel, puisque j'ai basculé un agent du service urbanisme vers le service instruction pour pouvoir faire face à cette augmentation de 20% là, en 2 ans des instructions, des permis, des autorisations d'urbanisme. Je disais, on dit aussi une forte disparité territoriale. Alors cette expérimentation, elle est valable, on l'a instituée pour 2 ans, en 2018, fin 2018 jusqu'à fin 2020, puis on en tirera le bilan pour savoir si cet agent ne repart, c'est un contrat, donc cet agent ne repart pas, ce poste ne repart pas au service urbanisme. Mais au niveau du service urbanisme, on arrive à contenir quand même l'ensemble des demandes, classement, intervention au titre du plan local d'urbanisme, analyse des DIA, etc. Mais il fallait ça pour pouvoir être dans les délais d'instruction. Oui, vous soulignez une disparité, effectivement, parce que quand on compare Basse-Goulaine et les Sornières, qui ont population quasiment, à peu de choses près, c'est les 2 communes qui ont la population la plus proche, il y a quand même un gros écart en termes d'autorisation de droit des sols, et quand on sait que Basse-Goulaine a quand même beaucoup de zones non constructibles parce que c'est des zones humides, je suis étonné qu'il y ait autant d'ADS sur Basse-Goulaine. Mais vous n'avez pas d'explication forcément, mais c'est un constat que je fais. Et puis je constate que sur les Sornières, entre 2017 et 2018, ça baisse de 18,6 à 16. Alors les comparatifs d'années, c'est toujours un peu difficile parce qu'il peut y avoir un gros permis, il peut y avoir beaucoup de diffus, donc ça dépend un petit peu de l'activité communale. Vous voyez un petit peu le nombre d'actes entre les Sornières et Rozay, donc c'est pas du tout proportionnel au poids de la commune, parce que sur Rozay, finalement, parfois on a des permis à 100 logements, quoi, d'un seul coup, quoi. Donc c'est un permis, c'est un acte. Bon, donc c'est un petit peu, faut se méfier un petit peu effectivement des. Bon, ça donne une vision, mais il faudrait aller plus dans le détail pour voir un peu. Mais enfin, en tout cas, la tendance générale, elle est à la hausse. Alors, est-ce que le plan local d'urbanisme va apaiser les choses? C'est ce qu'on verra. En assainissement, alors assainissement et déchets, voilà, c'est très complet. Bon, j'ai pas de. Vous aurez les documents et donc vous pourrez regarder un peu dans le détail. On rappelle ici les orages de l'été 2018. Avec donc des linéaires de collecteurs qui sont principalement en appui des travaux d'infrastructure. Donc avant les travaux d'infrastructure, on s'aperçoit que à chaque fois qu'on a une voirie à refaire, il faut refaire au moins le réseau d'eau pluviale et parfois le réseau d'eau usée, mais maintenant, malheureusement, quasiment à chaque coup, le réseau d'eau pluviale. En déchets, on voit que la plupart des réclamations se situent non pas sur des dysfonctionnements de collecte, mais autour des points d'apport volontaires, colonnes enterrées, un peu moins colonnes à verre, mais bien que au moment du changement du marché, on en ait eu un peu. Et puis les tonnages, donc j'ai pas les comparatifs par rapport à l'année précédente, mais il y a toujours, ça vous l'avez dans le bilan annuel déchets, un petit peu à l'échelle de notre métropole. Avec donc en général une légère baisse des tonnages d'ordures ménagères, un meilleur tri des gens. Des hausses, mais qui sont modérées quand même en déchets secs et en verre. Et parfois, où se retrouve la hausse se retrouve un peu en déchetterie, en fait. Donc on a un taux global de déchets qui baisse un petit peu, mais pas tant que ça. Mais parce qu'en déchetterie, en fait, ça monte un peu et ça baisse un peu partout. Ça baisse au niveau des ordures ménagères. Est-ce qu'il y a du dépôt sauvage un peu plus? Alors, du dépôt sauvage, je dirais non. Je pense pas. Alors, dépôt sauvage en pleine nature, je dirais non. Pas de manière notable. Maintenant, à proximité des points d'apport volontaire, oui. Et puis, sur des communes comme ça, qui sont à la frontière avec d'autres intercommunalités, on a parfois l'effet des riverains qui sont sous redevance incitative, donc paiement au nombre de levées. Et là, donc, ça se voit, on le voit même à Saint-Sébastien, des gens qui... l'autre jour, la DGS de Saint-Sébastien qui m'avait dit qu'elle avait vu quelqu'un qui venait se garer un matin, un pendulaire, qui se met son coffre, qui avait son déchet et qui allait le mettre à côté de la colonne, quoi. Enfin, c'est étonnant, il y a des gens qui font ça, quoi. Bon, voilà. Qui sont à 2 kilos près. Bon. Oh, bon. C'est reparti dans l'autre sens.
On va s'amuser là. Je vais apprendre rotation, tu vois, c'est ça. Ah, puis après, contrôle L pour mettre en plein écran. Si. Alors, je reprends mes fiches. Hop, hop. Alors, très rapidement, s'il y a des questions. En matière d'investissement, donc là, résumé vraiment à la serpe, hein, les quelques-uns des grands chantiers d'investissement. Ils ne sont pas tous d'ailleurs proportionnels en montant, hein, donc parfois un chantier juste cité, c'est un chantier qui pèse 1,5 million d'euros, et puis un autre 200 000 euros. Bon, ça reste la PPI quand même, donc c'est plutôt des chantiers qui sont au-dessus en moyenne de entre 50 et au moins 50 000, voire plutôt 100 000 euros. Sur les Sorinières, donc on verra une photo tout après, mais les chantiers de la rue de la Haussière, donc Mignon, avenue du Sud, Moulin des Landes, voilà, c'est pas les chantiers les plus chers ceux-là, mais c'était des chantiers d'accessibilité, extension du cimetière, on aura une image tout à l'heure, une liaison piétonne, le chemin de la forêt, la rue chez Gatin, c'est dans le cadre des ERS, des gros entretiens de voirie, et puis la rue de la Gadonnière, côté Papillon, sachant que la deuxième tranche est en préparation et devrait bientôt être réalisé. Ah bah je l'espère, monsieur Couturier. Comme chantier important, donc on a noté la place du Pays Basque qui a été inaugurée par la maire de Nantes vendredi dernier. Un chantier de 2 millions d'euros. Et puis le collège Jean Monnet aussi à Vertou, qui est aussi un chantier qui est à 1,5 million. Les abords du collège, qui était sur la PPI territorialisée. Bon voilà, des réalisations, c'est bien sûr pas exhaustif, mais on a mis quelques photos un peu emblématiques des chantiers, quelques chantiers sur les communes. Voilà les abords du collège Jean Monnet, les Sorinières, donc le chantier du cimetière, la C9 sur Basse-Golène Saint-Sébastien, et puis la place du Pays Basque, dont vous avez une vue en perspective ici. Oui, quelques éléments sur les chantiers d'insertion. Donc, dans tous nos marchés publics, on a des clauses d'insertion. On voit que ça a cumulé. On arrive à 3 ETP pour l'année 2018. 4800, un peu moins de 4800 heures d'insertion. Et puis, ce qu'on appelle des commissions de règlement à l'amiable pour des chantiers très impactants pour les commerçants. Ce qui était le cas de la Chronobus à Saint-Sébastien-sur-Loire ou de la rue Félix-Faure Alsace-Lorraine à Rezé. Donc les montants d'indemnisation pour les commerçants, alors c'est une procédure assez cadrée avec un magistrat qui préside la commission de règlement à l'amiable l'étude par des cabinets comptables, des experts comptables, des comparaisons de chiffres d'affaires des commerçants pour voir un peu. Donc les indemnisations, ça correspond à des baisses de chiffre d'affaires, bien entendu, de ces commerçants. Éclairage public, les chiffres notables sont ceux-là, c'est-à-dire une petite augmentation des nombre de foyers lumineux, bien sûr, hein, la ville se développe, avec une baisse de la puissance installée, puisque donc une puissance par foyer qui baisse légèrement, on voit qu'elle baisse régulièrement, parce qu'on remplace maintenant tous les foyers lumineux, principalement sodium haute pression ou sodium basse pression, par une autre source lumineuse, les LED. Hein. Et donc voilà, à chaque fois, on a une baisse importante de la puissance installée. Oui. Il y a un plan d'épuration des lampes sodium. Je veux dire, sur tant d'années, vous allez tout liquider ou mettre de la diode partout Alors, le plan d'élimination, il est d'abord pour les ballons fluo, hein, ce que vous aviez historiquement dans vos lotissements avec les boules aussi, hein, donc les lampes ou les lampes à incandescence. Donc tout ça, c'est pratiquement fini, les ballons fluo. Par contre, les boules aussi, il n'y en a pratiquement plus, hein, il me semble. Par contre, sur les sodium haute pression, il y a eu dans les années 70 à 90, tout l'éclairage se faisait comme ça. Donc là, on mettra plus de temps. Hein. Puis en plus, les LED c'est quand même un peu cher. Donc voilà, c'est à l'occasion de travaux neufs que l'on remplace ou de lampes un peu vétustes.
Hein. Mais le programme de remplacement des lampes vétustes est en voie d'achèvement. Par contre, maintenant, on va être dans le remplacement sur de manière récurrente à l'occasion de chantiers neufs. Donc sur les LED 2017-2018, ça a été tout le centre-bourg qui a été fait. Et là, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il y a la rue du Champfleury qui a été équipée en LED. Alors, l'évolution de l'état des voiries. Donc là, vous avez le graphique habituel annuel. Même si je crois que cette année, on a inversé les... Comme ça fait un peu... Hein, on a inversé les barres. Je dis, non, mais c'est un peu comme ça, c'est pour... c'est pour que vous... Voilà, pour vous challenger. Non, plus sérieusement, le code, hein, c'est A, c'est une voirie en très bon état. B, en bon état. C, en état moyen. Donc, jusque-là, on considère qu'on n'a pas à intervenir. Peut-être à la marge, mais pas à intervenir. Et puis, donc, ce sur quoi portent nos efforts et les commandes du Conseil métropolitain, c'est les voies D et E. Donc, E, c'est à reconstruire en urgence, et puis D, c'est en mauvais état. Donc là, c'est à l'échelle du pôle, on voit qu'on est à 7,59, 7,6%. Globalement sur l'état du patrimoine des chaussées. Donc c'est plutôt bon. On voit aussi la comparaison par rapport au démarrage un peu de nos référentiels, 2007, où Piver a été mis en place, notre outil de mesure. Et donc alors, les DE sont en bas en fait. Donc on se retrouve pratiquement maintenant là au niveau de 2007, un petit peu au-dessus encore, à l'échelle du pôle. Ça c'est en partie dû à l'intégration des 30 km de route départementale. Alors 30 ou 80, je ne sais plus, tiens. Bon. Mais en tout cas, en 2017. Et donc, il faut rattraper un état qui était quand même moins bon que la moyenne de nos voiries. Donc là, c'est les chaussées, uniquement, c'est pas les chaussées trottoirs, c'est les chaussées. Donc j'ai le graphique pour les Sorinières, où on retrouve un peu les mêmes tendances, c'est-à-dire un niveau, alors ici, quand vous faites le total, on est à 7,8, donc pour une 7,6 de moyenne sur le pôle, donc on est dans les mêmes proportions, et puis on retrouve un niveau de 2007. Voilà. Donc globalement, les crédits qui sont affectés d'entretien, rénovation, sécurité, affectés annuellement au pôle, pour les voiries, c'est d'environ 2 millions d'euros, permettent de maintenir en l'état le patrimoine. Quelques éléments sur les concertations qui ne vont pas en diminuant. Ça c'est le dialogue citoyen est pratiqué par toutes les communes et donc voilà, ça vous donne une idée à peu près, une réunion publique par semaine pour des projets divers, pas forcément uniquement de l'investissement, ça peut être parfois aussi des réunions sur de la circulation ou un petit projet un peu, mais en tout cas avec rassemblant des riverains et des élus. Bon, les inaugurations, je passe. Et puis alors oui, c'est ça. Donc les réunions publiques ne comprennent pas des rendez-vous réguliers de proximité, voilà, avec un ou des riverains et des élus. On passe un petit peu au volet urbanisme, avec sur l'activité du pôle, donc l'analyse des DIA. Et un avis donné aux communes dans l'instruction. Et donc, on voit là aussi un petit peu la vigueur et puis des échanges fonciers, tout simplement, sur la métropole, sur le pôle, mais aussi qui est valable, parce que cette tendance est valable aussi sur la métropole, quoi. Bon, c'est une métropole dynamique et qui reçoit, qui construit plus de 6000 logements par an et qui reçoit à peu près le même nombre d'habitants tous les ans, quoi. Donc il y a du mouvement et de population et de transactions foncières. Là, ce sont des données concernant le développement économique. Alors, celles qui concernent le pôle sont sur la droite, avec des données qui sont partielles, puisque cet outil de mesure un peu de l'activité du service développement économique a été mis en place en juin au pôle l'année dernière. Donc finalement, on avait des données qui ne représentent pas un peu le poids un petit peu de l'activité économique du pôle par rapport à l'agglomération et de l'activité économique annuelle. Là, on a 4-5 mois, parce qu'en plus, il y a l'été dans
dans ces données-là. Donc l'année prochaine, on aura des éléments plus complets, sachant que le pôle représente à peu près 20% de l'agglomération, en gros. Hein, c'est 120 000 habitants, c'est 10 000 hectares, pour 50 000 hectares dans l'agglomération. En nombre d'entreprises, c'est un peu moins parce qu'il y a encore un peu une différence entre le nombre d'emplois Nord-Loire et le nombre d'emplois Sud-Loire, mais c'est une tendance qui va en se rééquilibrant. Voilà. Parce qu'on était à 11% au début des années 2010, et on est plutôt maintenant à 14%, 15% du nombre d'emplois de l'agglomération au niveau du pôle Loire-Vignoble, par rapport aux 20% qu'il représente au niveau des habitants. Avec l'arrivée du mine, là c'est pareil, ça va aussi contribuer un petit peu à ce rééquilibrage. Non, pas 2018. Voilà. Bon voilà, donc on a essayé, on peut décliner maintenant avec ces chiffres-là le nombre d'emplois. Alors ça c'est pas le nombre d'emplois maintenus sur le pôle par toute l'activité économique, c'est le nombre d'emplois maintenus sur les dossiers que l'on a suivis. Donc on ne capte bien entendu pas toute l'activité économique, enfin on n'aurait pas les moyens ni la prétention de le faire. L'activité économique elle est dynamique par elle-même. On doit en capter à peu près entre le tiers et le quart à peu près. Hein. Les chefs d'entreprise qui ont besoin d'un appui, d'un conseil, d'une solution apportée par le pôle, les services du pôle ou les services du central. On doit en capter un tiers ou un quart. Et donc le nombre d'emplois déclarés par les porteurs de projets à terme est... J'ai pas retenu encore. Ah bah non, mais bon. Je suis pas concentré. Monsieur Villiers, je vous comprends. Merci. Hop là. Je sais pas pourquoi c'est... Bon, bref. Bon, un petit zoom sur les zones que vous connaissez bien, mieux que moi sur les Sorinières, donc Océane Sud. 1200 emplois, l'inauguration du village entrepreneur activity concept T, avec encore 4 cellules à commercialiser. Depuis qu'on a élaboré le diaporama, c'est peut-être plus tout à fait encore d'actualité. C'est ça, voilà. Oui, ça date de là. Le diaporama date de peut-être 2 mois, donc bon. Et puis des rencontres avec le réseau des entreprises des Sorinières. Donc il restait une parcelle, mais qui est sous option, donc voilà, c'est plein. Je sais pas pourquoi ils ont joué, c'est bizarre ça. Ils ont fait des blagues. Non mais si, il y a quelqu'un qui m'a fait une blague là. Études et projets structurants. Bon, ça, voilà, c'est juste pour mémoire les gros projets qui engagent beaucoup d'investissements au sens propre d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue humain sur des réunions de travail avec les entreprises. Parc d'activité à Averton, c'est le premier parc d'activité sur notre métropole qui a vocation que l'on requalifie. Donc avec un travail de dentelle pour optimiser le foncier, pour créer une synergie entre les entreprises, pour éventuellement aussi, pour aboutir à un pôle fédérateur, donc pour une zone de bureaux mutualisés. Donc ce projet est en cours de déploiement. Le Fresneron, donc c'est les premières zones de loisirs du Sud-Loire, où actuellement on mène une étude de circulation et qui est en plein développement. Fresneron, ça Sébastien-sur-Loire. Hein. C'est en fait, voilà, oui, c'est ça, le Cinéville, bowling. Voilà, c'est cette zone-là qui s'appelle Fresneron. Excusez-moi, oui. Pyramide-les-Îles, grand projet sur donc le front de Loire, avec 3000 logements à venir, des requalifications des zones d'activité, beaucoup de tertiaires à venir aussi. Cœur de ville aux Sorinières, que vous connaissez. Le commerce, bon, c'est le soutien au commerce d'une manière générale, et puis un travail sur les quartiers politiques de la ville, un travail principalement axé, enfin les axes de travail sont sur l'emploi, sur ces quartiers-là,
C'est pas facile, puisque c'est vrai que ce sont des quartiers qui, globalement, à l'échelle de la métropole, décrochent un peu, puisqu'ils ont du mal à suivre la dynamique un peu positive de l'ensemble du territoire. Et donc, c'est des quartiers sur lesquels on aura beaucoup d'efforts dans les années à venir à porter. Alors, sur le pôle, c'est Clotoro et Château. Voilà, Château de Rosé et Clotoro. Qui, je dirais, d'un point de vue, en comparaison, on décroche un peu moins que d'autres quartiers plus au nord. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on a quand même des taux de chômage qui sont au-dessus de 20% de ces quartiers-là, donc on ne peut pas s'en satisfaire, quoi. Voilà, rendez-vous entreprise, sachant que sur l'agglomération, on est 2 points de moins qu'au niveau national en taux de chômage, quoi. Donc on est plutôt à 8%. Bon, les assemblées avec les clubs d'entreprise, rencontres avec les réseaux, organisation de salons ou participation à des salons. Les mouvements d'entreprise, qui paraissent comme ça très importants, mais parfois c'est des auto-entrepreneurs, hein, donc voilà, on a des chiffres qui ne reflètent pas exactement le nombre d'emplois correspondants. Enfin, on voit qu'on a énormément plus de création que de cessation. Et je crois que j'en ai terminé. Oui, voilà. Merci, Monsieur Éveillé. Est-ce que vous avez des questions? Olivier. On aura le PowerPoint en copie? Merci. Il y a d'autres questions? Donc je vous propose qu'on prenne acte et que vous puissiez partir. On vous libère. Merci beaucoup. Merci à vous.